Bonjour à tous, bienvenue sur le 10e épisode, ouais enfin, de mon podcast créatif consacré au tricot. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme Ravelry, Instagram sous le pseudo Mbion. Petite introduction classique. Comment allez-vous? Exceptionnellement, je vous retrouve plus vite que prévu puisque j'ai tourné l'épisode 9 il y a maintenant une grosse dizaine de jours. Donc d'habitude, il s'écoule à peu près un mois entre deux épisodes, mais j'avais l'occasion de tourner aujourd'hui, et puis j'ai des choses à vous montrer, j'ai des projets finis, j'ai des nouveaux projets en cours, etc. Donc je me suis dit, pourquoi attendre? Allons-y tout de suite. Donc, en projet terminé, eh bien, je le porte, je suis trop contente. Donc c'est enfin mon pull, mon premier pull de l'année en fingering, donc mon deuxième pull en fingering en tout depuis que je tricote, qui est donc le Bello de Rory Locatelli, qui a été tricoté, je le rappelle, en edge-jog, donc il est vraiment exceptionnellement agréable à porter. Il est plus doux que mon Ravello, hein, soyons francs. Voilà, je sais pas quoi dire tellement je l'adore, il tombe super bien, donc je vais me lever si vous voulez le voir en entier. Donc voilà, donc avec la torsade qui va jusqu'en bas devant, des côtes, mais vraiment des côtes pas très longues. Je pense que j'ai fait 8 tours. Ouais, j'ai fait 8 tours de corps. Donc ça change, hein, parce que c'est vrai que des grosses côtes, j'aime bien les grosses côtes, mais les petites côtes, c'est sympa aussi. Sur les côtés, vous avez la fameuse comment dire, non pas bordure, mais pas couture non plus, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, un motif, voilà, un motif donc qui est de la maille en verre, qui est bordée de côtes 1-1, et puis qui, à partir de la taille, s'agrandit dans le bas du pull avec des augmentations au niveau de la maille en verre et des diminutions au niveau du jersey ici. On ne touche pas du tout aux côtes qui suivent du coup le mouvement. Donc du coup ça fait un système de petits trous ici, tic 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 tic. Je trouve pas ça inesthétique, je pense que c'est fait exprès. De toute façon j'ai regardé sur le modèle le modèle d'origine, c'est pareil, donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, le dos c'est du jersey classique, hein. Et puis vous avez la même chose de l'autre côté. Voilà, donc c'est un pull quand même simple, hein. Franchement il n'y a rien de chinois, il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir faire des mailles en droite, des mailles en vert et une torsade. La torsade, je rappelle, c'est simple, hein. Il suffit de glisser des mailles sur une aiguille auxiliaire, de les mettre en attente, de tricoter les mailles d'après, et puis de retricoter les mailles de l'aiguille auxiliaire. Donc voilà, c'est pas chinois. Au niveau de la taille, je suis super contente parce que vous avez vu, ça tombe bien, c'est ajusté, mais sans non plus être collé serré au corps. D'ailleurs, c'est fait exprès, hein, parce que donc il y a des diminutions à un moment donné, et puis on repart sur des augmentations. Donc vraiment, le pull, il est bien pensé par rapport à ça. Il est pensé pour aller sur un corps de femme qui a des formes, des poitrines, des hanches, etc. Donc tout va bien, tout est bien pensé par rapport à ça. Pour les manches, je les ai allongées et j'ai bien fait parce qu'elles, finalement, même en les allongeant, elles ne montent pas si haut que ça. Pour moi, là, c'est une hauteur correcte, hein. Faudrait pas moins pour moi. Il faudrait pas moins parce que j'aime vraiment bien avoir les manches bien longues. Sinon, je suis tout le temps en train de tirer dessus. Enfin, j'ai l'impression d'avoir froid à une partie du corps, alors que j'ai un pull en laine, en mérino, qui est censé être super chaud. Donc je les ai allongés de 2 cm, je pense, 2 cm. Sachant qu'à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'essaye le pull et je regarde où ça arrive, et c'est à ce moment-là que je décide de rabattre ou pas, ou de continuer. Donc c'est comme ça que je décide. J'ai fait pareil avec le corps, il est un petit peu plus long aussi que prévu, parce que voilà, ce pull je le voulais bien chaud, etc. Donc je voulais allonger, je voulais un petit peu allonger les manches, le corps, etc. pour être sûr que tout tombe bien. Que dire d'autre sur ce pull? Pas grand chose, ça fait un moment que je vous en parle. Je l'ai commencé vraiment tout fin décembre, vers le 28 décembre, donc j'ai quand même mis 2 mois et demi à le faire.
bon, c'est un pull en fingering, donc ça prend forcément un certain temps, hein, soyons honnêtes, mais quand même, ça m'embête de me dire que je mets 2 mois et demi à faire un projet. Là, pour le coup, je raisonne un petit peu comme Saududette qui disait que ça l'embêtait justement quand elle mettait 2 mois et demi, 3 mois à faire un projet. C'est vrai que ça paraît long. Du coup, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans les podcasts. On le remonte à l'infini parce qu'il a avancé de 3 cm, puis il en a avancé de 10, etc. Donc je ne sais pas si je vais un petit peu modifier ma gestion du tricot. Est-ce que je vais me consacrer davantage à un encours plutôt que de les éparpiller, sachant que je trouve que je ne les éparpille pas encore tant que ça. J'ai jamais eu énormément d'encours en même temps, mais il suffit quand même de 3-4 encours et déjà là comme ça on est vite noyé. Enfin, c'est pas qu'on est noyé, mais les projets du coup avancent vraiment lentement si on les alterne beaucoup. Donc je ne sais pas si à l'avenir, parce que bon là j'ai tout un tas de choses à finir encore, si à l'avenir je vais réduire un petit peu le nombre d'encours. On verra. Je dis ça et puis si ça se trouve, pas du tout. Hein. Je pourrais peut-être même faire pire. Donc on verra, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu frustrée de voir que je mettais du temps à le finir. Bon là tout juste, hein, on est le 10 mars, il est fini, le printemps arrive, donc il est grand temps que je puisse le mettre. Voilà, donc je verrai à l'avenir ce que je fais. Voilà pour les projets finis, hein, j'en ai qu'un, hein, en 10 jours on ne peut pas faire des miracles, mais j'ai des projets en cours. Alors un que vous connaissez déjà, qui est le Blue Scent Cardigan, donc clin d'œil encore une fois à Anne-Sophie, on n'arrête pas de se passer des messages par podcast interposé, je suis désolée. Mais c'est parce que je viens de regarder son dernier épisode où elle le présente en fait, et c'est rigolo quoi, j'avais hâte de voir où elle en était, et ben voilà, je vous montre également où j'en suis. Donc il a quand même pas mal avancé en 10 jours. Donc je vous avais montré la dernière fois une manche finie et j'étais un peu avant les rangs raccourcis au niveau du corps. Donc là, hop, j'ai terminé les rangs raccourcis, j'ai terminé la bordure, j'ai monté les poches. Ça c'était sacrément rigolo aussi. J'ai bien aimé faire ça. Donc en fait il faut faire un I-cord Caston à part, donc on fait sa petite chaînette, et puis on vient l'insérer dans son tricot en mettant derrière les mailles en attente et en les remplaçant donc par cette chaînette devant, et on continue à tricoter. C'est rigolo, j'ai vraiment bien aimé. Sauf qu'il faut en faire 2. Alors les poches, j'imagine que dans la plupart des projets il y en a 2, c'est le même problème que les manches, il faut se farcir les 2. Bref. Donc pour l'instant, elles sont donc en attente et... Oups, bon, pas très bien. Elles sont en attente et après il faut reprendre les mailles ici, tricoter derrière et puis coudre. Donc ça va être erc. Mais enfin bon, il faudra bien le faire. Donc les coudre au reste du corps, au corps du gilet. Voilà. Comme Anne-Sophie, je n'ai fait que 12 répétitions ici de la bordure en point texturé. Enfin la bordure. Est-ce qu'on peut appeler ça une bordure ou le bas du châle, du gilet, je ne sais pas. Bref, donc j'en ai fait que 12 au lieu de 14, mais pour l'instant je ne sais pas encore si je les rajoute ou pas. Ça sature à mort quand je me mets comme ça. Je vais peut-être quand même faire les 2 dernières répétitions, mais pour l'instant j'hésite parce que c'est vrai qu'il est déjà pas mal long. Il m'arrive déjà au niveau des fesses, enfin fesses du bas, hein, je veux dire, au niveau du pli. Donc j'ai peur. Il va sans doute s'allonger au blocage, hein, soyons franches. J'ai fait un échantillon, mais je me souviens plus exactement comment il avait vraiment réagi cet échantillon. Ça, en fait, le problème quand je fais un échantillon, c'est que je ne regarde que l'échantillon une fois bloqué. Ce que je devrais faire, c'est prendre les mesures de l'échantillon avant le blocage et après blocage, comme ça je peux faire une comparaison de ce qui s'est passé entre le moment où il était juste tricoté et le moment où il a été lavé et séché. Et j'y pense pas à chaque fois. Il faut absolument que je fasse ça. Comme ça, je sais comment mon pull va réagir. Est-ce qu'il va s'allonger? Est-ce qu'il va s'élargir? Est-ce qu'il va rétrécir? Enfin, il faut avoir le réflexe de regarder les 2 dimensions de son échantillon, les 2 mesures. Voilà. Donc, mais je pense qu'il va quand même s'allonger, hein, ça reste de la laine, donc voilà.
j'ai commencé la deuxième manche et j'ai fait toute la partie texturée de la deuxième manche. Donc le plus difficile est passé par rapport à cette manche. Enfin, c'est pas difficile comme point texturé, mais c'est un peu longuet quoi du coup, puisqu'il y a quelques mailles en verre, etc. Donc c'est plus long que du jersey classique. Donc le reste de la manche, il va aller tout seul. Je pense qu'en 2 jours, il est fait. Et puis ben va avoir lieu la partie qui va être la moins rigolote pour moi, c'est qu'on va devoir relever toutes les mailles, reprendre les mailles d'ici, relever toutes les mailles de l'autre côté, pour tricoter toute la bordure en côte. Alors là, j'ai la flemme d'avance, quoi. Et là, je pense que ça va être une partie boulet. Ça va être une partie boulet du gilet. Sachant qu'après ça, c'est pas fini, puisqu'il faut encore faire les poches, coudre les poches, et puis faire tout le rabattage en I-cord. Donc je pense qu'en fait, ce gilet ne sera pas terminé avant encore plusieurs bonnes semaines. Donc, même constat qu'avec mon vélo, ça m'aura pris... Enfin, je l'ai commencé il y a 1 mois, ce gilet. Mais s'il me reste... Enfin, si je sais que je l'aurais pas fini avant un moment, il va aussi m'avoir pris 2 mois, 2 mois et demi. Donc, voilà. Je me rendais pas compte du travail de ce gilet-là. Je me suis dit, bon, il se tricote en 4. Ça va aller vite quoi. Dans ma tête, je me disais que voilà. Mais en fait, il est très long, donc déjà, en termes de temps de tricot pour le corps, c'est un petit peu plus. Il y a 2-3 subtilités comme du point texturé, donc voilà, c'est un petit peu plus long. Il y a des changements de couleur, donc là j'ai déjà rentré tous mes fils au fur et à mesure, donc pas de souci, mais c'est du temps aussi. Et puis bah, les poches. Je ne savais pas qu'est-ce que ça allait être, mais c'est du temps. Et alors le rabattage en I-cord, je sais d'avance que ça va être très long parce que j'ai rabattu en I-cord la manche. Pour rabattre en I-cord une manche où il y a 40 mailles, ça prend déjà un certain temps. Bon, ça va, j'exagère, j'ai pas mis 1 heure, hein, mais bon, enfin, par expérience et pour avoir déjà rabattu en I-cord certains projets, je sais que c'est long. Et là, il va y avoir énormément de mailles à rabattre. Bon. Donc, il va falloir se donner un bon coup de fouet et se motiver. Et pourtant, je bosse pas mal sur ce gilet. Je ne l'ai jamais vraiment laissé de côté, sauf pour finir le vélo, la manche du vélo, mais elle m'a pas pris beaucoup de temps, cette manche. Je l'avais laissé de côté, mais sinon, je le tricote un petit peu tous les jours quand même, hein, mon Blue Scent. Bon, donc voilà. Ça avance, mais encore une fois, ça me semble long, donc on verra quand est-ce qu'il sera fini, sachant qu'on arrive au printemps, que c'est un gilet très chaud. Je ne sais pas si je le mettrai avant l'hiver prochain, on verra. On a déjà eu des printemps très frais, donc pourquoi pas, on verra. Je dis beaucoup on verra aussi, hein. J'ai des tics de langage, c'est horrible. Donc le etc, le on verra, bon les aussi, hein, soyons honnêtes, hein, blocage hein, là-dessus, c'est compliqué hein, de gérer sa façon, son élocution, sa façon de parler, c'est très compliqué. Pourtant j'ai l'impression qu'au boulot, quand je discute avec les gens, ça fait pas ça. Hein. Bon. C'était une petite parenthèse, amélioration éventuelle de podcast et d'élocution et de parole. Bref. Bref aussi, tiens. Alors, mon deuxième en cours. Alors là, c'est la honte. J'ai honte. Franchement, bravo. Hein. Rappelez-vous, j'ai lancé un cal. Le cal d'Enzig. Donc, ça a eu lieu, le lancement a eu lieu le 2 mars. Donc, pas mal de personnes participent. Hein. J'ai compté une 40aine de personnes qui s'étaient inscrites et pour l'instant, j'ai validé une 30aine d'entrées. Donc, très bien. Bravo. Et j'ai même validé une 2e entrée, puisqu'il y a déjà l'une d'entre vous qui a terminé son châle. Waouh, j'hallucine quoi. C'est impressionnant la rapidité avec laquelle certaines tricotent. Je pense que le secret, c'est de se focaliser aussi sur un seul en cours. Bon, soit. Donc moi, je n'ai pas commencé le 2 mars du tout. Le cal, je l'ai commencé 5 jours plus tard, vers le 7 mars, donc il y a quelques jours que j'ai commencé. Donc, pour ainsi dire, je n'ai pratiquement rien tricoté de mon châle. J'en suis là. J'en suis là, hein, le petit string, oui, je peux le mettre, bref. Donc, voilà où j'en suis. Je ne suis qu'à la deuxième rayure de couleur. Donc, bon, il est chouette. Hein, il faut retenir les augmentations, les diminutions. Il y a un petit... c'est pas un motif, mais il y a une petite succession de points
une succession de points par rapport au rang avec les augmentations à retenir. Une fois qu'on l'a retenu, parce que c'est pas chinois, ça va, c'est bon, ça roule tout seul, c'est parti. Comme d'habitude, je l'ai recommencé, donc c'est-à-dire que j'ai dû arriver à peu près là, et puis j'avais plus du tout le bon nombre de mailles, mais ça m'arrive à chaque châle que je commence, je cafouille dans les 20 premiers rangs. C'est pas grave, hein, parce que bon, c'est que 10 minutes de tricot, donc c'est vite refait, mais c'est systématique. Bref. Donc je rappelle que le gris, c'est de la Malabrigo Meshita coloris Pearl, donc c'est vrai qu'on dirait la couleur d'une perle dans le sens où c'est un gris rosé. Et puis la tuerie de la tuerie, la couleur, la rayure contrastante, qui est dans une couleur changeante, c'est le coloris Diana que je vous remontre parce que franchement, je l'adore quoi. Donc le coloris Diana, où vous avez toutes les couleurs du monde dedans, le vert, le jaune, le orange, le rose, le violet, le bleu, le turquoise, un petit peu de caramel du coup, hein, quand on est dans les jaunes, ainsi que plein de nuances de toutes ces couleurs-là. Donc voilà. Donc du coup, quand on le tricote, ça change très très vite de couleur. Ça change très vite de couleur. Je suis vite passée du... Oh, je suis à l'envers. Je suis vite passée du vert au rose en fait ici, quoi. Alors au niveau de ce que la créatrice appelle les galets, donc les petits rangs raccourcis ici, les petits galets, moi donc je fais la technique des wrap and turn comme préconisé dans le patron et je ne relève pas les wraps comme préconisé dans le patron. Bon, c'est vrai que ça fait des tout petits trous, mais enfin, je sais qu'au blocage, je veux dire, mon masgosse, je l'ai fait comme ça, et maintenant ça ne se voit pas, hein, une fois que c'est bloqué, que les mailles se sont bien réparties, il n'y a aucun souci, de façon générale. Donc moi ça ne m'inquiète pas, je fais comme ça, parce que de toute façon c'est ce qui est préconisé dans le patron, donc autant faire confiance à la créatrice et de suivre ce qu'elle dit. Voilà pour ce châle, j'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que je vous encourage à continuer le cal qui dure jusqu'au 30 mai. Et non, le 30 mai, 30 avril, pardon, le 30 avril. Et puis après, il y aura le tirage au sort pour les cadeaux. J'ai peut-être un 4e sponsor, enfin j'ai pratiquement sûr à 100% d'avoir un 4e sponsor qui m'a contacté, mais ce n'est pas encore arrivé par la poste. Donc je vous montre ça prochainement dès que je l'ai. Donc dans le prochain épisode, vous verrez le 4e cadeau qui est aussi un écheveau de laine en mérino. Et ça vient du Chip Shop. Donc bon, je vous en dirai plus quand j'aurai l'objet en main et les chevaux et la couleur à vous montrer. Voilà. Donc du coup ce châle, je le laisse un peu de côté parce que comme j'ai terminé mon pull et que là j'ai envie d'avancer sur le gilet, pour l'instant le châle il avance pas trop. C'est le jeu, hein, il faut faire des choix au bout d'un moment. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais avoir un petit ras-le-bol du gilet, je vais peut-être le laisser de côté encore une fois. Pour tout ce qui est les côtes ici, je pense que ça va attendre parce que je vais avoir la flemme. Je vais finir la manche et après je crois que je vais un petit peu me consacrer plus longtemps au châle. Voilà. Les tricots bonus maintenant. Alors les tricots bonus, il y a derrière moi toujours la Memory Blanquette qui n'a pas pris un carré en 10 jours, donc je ne vous la remontre pas. Et au niveau des chaussettes, j'ai eu aussi un petit coup de mou. Elles sont un peu plus avancées que la dernière fois, mais pas beaucoup. Donc j'en suis ici. Donc j'ai fait le talon Fish Lips Kiss Heel et j'ai monté depuis 2-3 cm, mais je suis loin d'avoir terminé la première paire. Or, c'est quand même dans le cadre de plusieurs cales qui se terminent le 31 mars, on est le 10, donc il va falloir que je m'active aussi sur ces chaussettes-là, quoi. Alors pourquoi n'ont-elles pas avancé? Tout simplement parce que mes chaussettes, je les tricote pratiquement que au boulot et qu'en ce moment, j'ai des semaines un petit peu bizarres avec pas forcément le temps ou pas forcément l'occasion de tricoter sur le temps du déjeuner. Donc c'est pour ça que ça avance pratiquement pas là. Mais et je sais que la semaine prochaine... non, la semaine prochaine, elle va être un peu plus classique. Donc peut-être que là, je vais essayer de la finir pour la semaine prochaine, la première. Comme ça, la deuxième, je la commencerai vers le 17-18 mars. Et ça me laisse 2 semaines pour la terminer. Bon. De toute façon, si j'ai pas le choix,
je la tricoterai chez moi le soir, hein, je mettrai les autres projets de côté. Mais vous voyez, c'est pour ça que je me sens pas très, très à l'aise en ce moment, c'est que j'ai l'impression de courir après le temps pour certains projets. Donc je pense que je vais, avec le printemps qui va arriver et peut-être l'envie de tricoter des gros trucs qui va un petit peu baisser, je vais peut-être changer, je vous dis, ma façon de gérer les encours. Et peut-être faire plus un projet à la fois. Je ne sais pas si je suis capable de faire ça, hein, mais ou en tout cas un projet et puis une paire de chaussettes, mais pas plus. Parce que là je suis sur 3, 2, 3, 4 avec la mémoire. Bon, ça va encore, hein, mais c'est 4, oui, c'est 4 projets, dont 2 gros, hein, le gilet et le châle, c'est pas rien, quoi. Donc, alors voilà, pour tout ce qui est tricot en cours, j'ai fait le tour. Maintenant, j'ai pas fait cette rubrique-là la dernière fois, mais là j'avais envie de parler de 2 projets que je vais faire dans l'avenir qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est un cadeau pour ma maman. Alors, jusqu'ici, je n'ai pratiquement pas fait de cadeau au tricot, je réfléchis. J'ai fait le petit gilet pour le fils de Nathalie, atelier 292. Et est-ce que j'ai fait d'autres cadeaux? Alors au début où j'ai tricoté, j'ai fait un petit bonnet aussi pour mon neveu. Mais c'était vraiment pas grand chose. Je réfléchis, hein. J'ai aussi donné un châle que j'ai, mon Briou, mais je l'ai donné en cadeau de Noël cette année. Parce que j'étais finalement pas fan des couleurs et que je préférais que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Ouais, quand même en fait. Mais bon, là, en fait, je vais vraiment tricoter dans l'objectif de faire un cadeau. Et donc, ça sera pour ma maman, parce que son anniversaire, c'est le 15 mai, et que j'ai envie de lui faire un châle. Donc pour cela, j'ai choisi de faire un modèle à un écheveau, parce qu'elle n'est pas du genre à mettre des trucs vraiment très, très grands. Donc j'ai choisi de tricoter le Damson, le Damson, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je vous mets le visuel. Voilà. Et j'ai choisi de le tricoter avec un des écheveaux du coup solitaire qui est dans ma stash, celui-ci. Alors, j'ai dû me faire violence, hein, parce que donc ça c'est un des écheveaux teints à la main par Imogen 001 sur Instagram. Et c'est un cadeau que j'ai reçu dans le cadre du swap du Petit Panda, si vous vous souvenez. De Leti Panda, pardon. Donc c'est la Brigade du Rire. La Brigade du Rire. 80% mérino, 20% soie. Il fait 400 mètres, donc il est parfait pour le châle qui nécessite 400 mètres. Et là, on est sur des coloris rouge, rouge plus pâle et violet. Et je sais bien qu'elle va aimer ce type de coloris. Voilà. Donc c'est un écheveau où je m'étais justement dit que... tiens, ça brille beaucoup avec la soie. Je viens de remarquer. Je me suis dit, mais il y a des paillettes. Tellement ça brille, en fait, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'il y avait des paillettes que j'avais pas remarquées. Mais c'est la soie qui fait ça. C'est vraiment super joli. Bon, bref. Donc, j'ai envie, voilà, de faire un beau cadeau à ma maman. Donc, je fais le sacrifice de cet écheveau qui est vraiment très beau, que j'aurais bien gardé pour moi. Mais là, je pense que vraiment, elle sera enchantée, ça lui ira bien. C'est des couleurs qui lui plairont. Donc, autant faire ça. Parce qu'en écheveau solitaire, j'ai beaucoup aussi dans les tons vert et bleu. Mais pour elle, ça va moins bien coller. Donc, je préfère faire ça. Donc ça, c'est un des futurs projets. Je vais cavaler pour y arriver. Mais ça va aller. Bon, un châle à un écheveau, ça devrait être assez rapide. Un deuxième projet. J'ai fini un pull en fingering, donc je pense déjà au suivant. Je suis un petit peu dingue, hein, mais... Alors, pareil, ça sera pas tout de suite. Hein. J'ai des choses à finir et j'ai des choses à commencer avant. Mais j'ai repéré, encore une fois, dans la bibliothèque, la boutique de la maison Lily, un patron qui me plaisait bien, c'est le Cocktail Jumper. Voilà, et donc je le trouve super joli parce que il a des manches en dentelle, et puis encore une fois, ça permet d'utiliser, alors, soit 3 écheveaux de couleurs différentes, soit l'adapter et le faire par exemple en uni ou en 2 couleurs. Moi j'ai décidé de le faire en 2 couleurs et de reprendre... Alors où est-ce que je les ai mis? Ah, ici. Désolée, c'est un bruit de sac.
voilà, de reprendre ce que j'ai pas utilisé pour le Solaris. Donc ça fait partie du kit Solaris, le coloris Paris Camblestone de Madeline Tosh. Et de la Skinny Hedgehog Fiber, à l'endroit c'est mieux, la Skinny Hedgehog Fiber coloris Pine, qui est un écru avec des splashes de vert, marron, mais très désaturé, hein. C'est pas vert flash, marron flash. Et donc ensemble, je trouve que c'est une tuerie juste. C'est juste une tuerie puisque le gris est aussi un gris vert qui tire vraiment sur la couleur vert jaune. Donc pas de souci au niveau de l'assortiment des couleurs, c'est super. Donc je pense que je vais faire les bandes ici en blanc, que je vais faire les manches en gris, et puis qu'après pour le reste du corps, je verrai en fonction de ce qui me reste comme couleur ce que je fais. Sachant que, oui, ça j'ai oublié de vous dire, pour le bello, j'ai utilisé moins de 1000 mètres pour faire le pull, alors qu'il a été rallongé au niveau des manches et du corps. Donc j'ai halluciné. J'ai dû désinscrire le projet du cal 1000 mètres de Moira. Je suis dégoûtée. J'ai utilisé 931 mètres. Je viens de calculer ça avant de tourner le podcast. J'ai utilisé 931 mètres. Il manque 70 mètres quand même pour être dans les clous pour le cal. S'il m'avait manqué 10 mètres, j'aurais été vraiment encore plus dégoûtée. Là, il m'en manque quand même 70, donc voilà. Mais donc, il me faut 2 écheveaux 0,65 pour me faire un pull en fingering. Bon, ça dépend du point utilisé aussi. Là, c'est parce que c'est beaucoup du jersey. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas un point texturé bien particulier qui consomme de la laine, donc forcément on arrive vite au bas du pull sans souci, enfin, sans utiliser beaucoup de laine. Mais voilà, c'est bon à savoir qu'un pull tout simple, je peux compter sur moins de 3 écheveaux, ça passe. Donc là, comme j'en ai 3, hein, donc là, je sais que j'aurai assez pour me faire, pour le cocktail jumper, des manches jusqu'en bas. Parce que normalement, elle s'arrête ici. Moi, je vais aller jusqu'en bas. Pas rire, sinon j'ai froid. Hein. Donc ça, c'est un autre projet. Ça sera mon prochain pull en fingering dans très très longtemps. Peut-être, quand je dis très longtemps, c'est très longtemps. Ça sera peut-être pas avant l'automne. Hein. Ça dépend de ce que j'ai prévu cet été. Là, je sais que je suis tranquille jusqu'en mai avec les projets que j'ai. Sans en commencer de nouveau, à part celui pour ma maman, j'en ai jusqu'en mai tranquille. Hein. Donc voilà. Pas de nouveaux achats. Oh pas de nouveaux achats de laine. Bah oui, ça fait pas très longtemps en même temps que j'ai montré des nouveaux écheveaux. Par contre, j'étais farfouillée dans ma caisse et il y a plusieurs pelotes que je vous ai pas encore montrées. Parce que je l'ai mis. Oui. Pelote pour faire des chaussettes que j'ai commandées sur les Tricot, ça fait super longtemps, avec d'autres choses. Donc j'ai commandé une petite Zauberball. Voilà. Elle est toute rigolote, je trouve. Donc c'est une pelote qui permet de faire des dégradés. Pas vraiment des rayures parce que le passage d'une couleur à une autre est assez diffus. Donc vous voyez, ça fait ça en fait. Donc je pense que ça sera mes prochaines chaussettes après celles du Cal Expecto Tricotum que je vous ai montré juste avant. Et je vais pour... le point que je vais utiliser, ça sera la petite maille glissée toutes les 5-6 mailles. Je pense que je vais juste faire ça. Donc ça sera pas une chaussette prise de tête parce que là je vais sortir d'une chaussette en dentelle. C'est quand même un petit peu long, c'est pour ça aussi qu'elles avancent pas très très vite, hein, ces chaussettes, c'est parce que c'est de la dentelle et qu'il faut réfléchir et qu'il faut compter et qu'il faut détricoter de temps en temps parce qu'on s'est trompé, donc bon, c'est ce qui ralentit aussi les chaussettes. Donc je veux que les chaussettes suivantes soient non prises de tête, donc je vais utiliser ce patron, enfin c'est même pas un patron. Je sais que Charlotte elle en a fait, Charlotte de Philibert, je ne sais plus. Il y en a sans doute d'autres qui ont fait déjà des chaussettes comme ça avec une petite maille glissée, mais Moira elle a fait ça sur des mitaines. Macri, je pense, elle en a fait aussi. Mais elle faisait pas une maille glissée tous les 2 rangs, elle faisait une maille glissée toutes les rayures, si j'ai bien compris. Bon, peu importe, je trouve que ça fait vraiment un effet très joli, tout en étant hyper simple. Donc voilà, je crois que je vais faire ça avec cette petite pelote. Ça va me faire des chaussettes flashy, mais à mort, quoi. Ça va être rigolo. Puis j'adore l'étiquette, c'est un petit chat.
C'est un petit chat tout foncé là, c'est trop mignon. Bon, voilà. Et ben voilà, je pense que j'ai un petit peu tout évoqué au niveau du tricot. J'ai été vite, hein, 30 minutes. Oh, je suis trop contente. Enfin, je suis trop contente. Je m'attendais à ce que ça soit un plus court épisode que d'habitude parce que bah, ça fait pas longtemps que je vous ai parlé, donc j'ai moins de choses à dire. Je veux dire, au bout d'un moment, je vais pas répéter qu'à chaque projet que j'utilise telle laine, tel coloris, etc. Parce que bon, au bout d'un moment, vous devez en avoir un peu ras-le-bol d'entendre toujours la même chose, donc c'est vrai que j'ai été un petit peu plus vite sur certaines choses. Voilà. Du coup, j'en profite pour faire une petite rubrique bonus à part, pas tricot, on va l'appeler rubrique hors sujet, hein, pourquoi pas. Donc comme certaines d'entre vous font déjà et que je trouve assez chouette, parce que bah, ça permet de parler un petit peu d'autres choses et de découvrir des choses. Donc première chose dont je voulais vous parler, c'est d'une application. Ah, la grosse copieuse et tout. Alors en fait, je vous invite à regarder dans le podcast de So Do That son épisode 2 ou 3 de la saison 2. Je ne sais plus c'est où que tu en avais parlé, je suis désolée. De l'application Audible ou Audible, je ne sais pas non plus comment on dit. Donc Audible en français, Audible en anglais, mais je pense qu'on doit dire Audible du coup. Bon, bref. Donc cette application, elle vous permet donc d'écouter des livres audio par un système d'abonnement. Vous payez 9,95 € par mois et vous avez droit donc à un livre par mois à ce prix-là. Au lieu de, si vous ne prenez pas l'abonnement et que vous achetez le livre audio tarif plein, c'est dans les 20 €. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Donc elle en parle très bien, hein, So Do That, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, tout ce dont elle a parlé, mais c'était juste pour dire que je m'y suis mise et que je suis enchantée. J'ai acheté un livre il y a de ça 3 jours, enfin je me suis mise vraiment récemment, il y a quelques jours, et j'ai trop accroché à fond. Dès que j'ai 5 minutes, donc en voiture, quand je fais le ménage, des trucs comme ça, hop, je branche mes écouteurs et j'écoute le bouquin, quoi. C'est vraiment génial, ça permet de faire une tâche tout en n'ayant pas l'impression de la faire parce qu'on est plongé dans une histoire. Donc quand on conduit, je vous rassure, il n'y a pas de souci, c'est pas dangereux, hein, on écoute, c'est pas comme au téléphone où on est sur une conversation et où on doit répondre. Non, ça passe beaucoup mieux en voiture. Aucun danger, aucun souci de déconcentration par rapport à la route, donc ça va. Mais voilà, c'est un peu relou parfois, le trajet pour aller au boulot, ça semble long, il y a des feux rouges, etc. Ben là, on est en train d'écouter un bouquin, donc ça passe tout seul, donc c'est génial. Le ménage, c'est d'autant plus intéressant. Moi, quand je remplis de la vaisselle ou des choses comme ça, hop, je branche mes écouteurs, et puis bah, j'ai pas... Enfin, la tâche, la corvée, elle passe beaucoup mieux, quoi, du coup. Donc c'est super, donc je remercie beaucoup So Do That d'en avoir parlé. Donc là je suis sur le premier bouquin il est gratuit et j'ai choisi d'écouter La Princesse des Glaces de Camilla Lagerberg qui est je pense que c'est un best-seller, hein, c'est un bouquin qui a eu beaucoup de succès quand il est sorti et qui est le premier d'une longue épopée avec les mêmes personnages si j'ai bien compris. Donc voilà, donc c'est dans ambiance suédoise, dans les pays du Nord, donc avec la description sur le froid et tout, donc quand je l'écoute je frissonne un petit peu, mais c'est assez rigolo. Et c'est un thriller, hein, bon ben voilà, on retrouve un corps, et puis derrière il y a tout un questionnement, toute une enquête, mais c'est vraiment super. Et ce dont j'avais peur, c'est que ça soit monocorde, monotone, que ça m'endorme, que le fait d'écouter quelqu'un lire, ça, voilà. Et ben en fait, non, c'est très bien fait, parce que la personne qui lit, elle met beaucoup d'intonation. Quand elle fait des dialogues, elle change les voix des personnages, alors c'est rigolo. Il y en a qui... j'ai lu dans les commentaires, dans les avis des personnes qui écoutent parfois, des gens qui disaient « Oh, j'aime pas la voix qu'elle prend quand elle fait parler de tel personnage, etc. » Bon. Oui, sans doute, parfois elle prend un peu une voix nasillarde comme ça, c'est un petit peu rigolo, mais moi j'accroche, je trouve ça bien, je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est pas du tout monotone, et alors le truc rigolo aussi, c'est quand c'est un dialogue avec une des deux personnes au téléphone, et ben il y a un filtre par-dessus qui fait effet téléphone. Je trouve ça génial.
Bon, voilà. Je clôture cette parenthèse. Je vous invite fortement à aller voir cette application, aller farfouiller, aller voir s'il y a des livres qui pourraient vous plaire. Ça fait un petit peu peur de se mettre au livre audio. Moi, j'étais pas forcément convaincue, mais maintenant, ça y est. Le tout, c'est d'essayer, de s'y mettre. Vous ne perdez rien parce que le premier livre, il est gratuit. Donc, vous pouvez franchement y aller. Voilà. Je clôture cette parenthèse. Et voilà, c'est tout à fait en adéquation avec le tricot, puisque vous pouvez tricoter et écouter votre bouquin en même temps. Ça change un petit peu des podcasts ou des films ou des séries qu'on peut regarder à la télé en même temps que le tricot. Voilà, donc ça c'était un des premiers points que je voulais vous parler. Deuxième point, je suis une copieuse, je suis un petit mouton, hein, c'est rien à faire. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que, eh oui, je l'ai fait aussi, le bullet journal, ça y est, je me suis lancée. Donc pareil, hein, je reviens pas forcément sur la description, donc le bullet journal c'est un carnet dans lequel on note tout. On note tout. Son agenda, ses idées, ses to-do list, ses wish list, ses checklist, enfin voilà, on répertorie tout. Ça permet d'éviter d'avoir plein de papiers qui traînent dans toute la baraque parce que on a noté qu'il fallait faire ça à tel endroit, on a noté qu'il fallait acheter ça dans un autre endroit, etc. Là, tout est répertorié dans un même cahier et ça permet en plus éventuellement de faire de jolies choses en termes de déco, etc. Bon, j'ai essayé, je suis pas forcément la plus douée dans la matière, mais bon, le principe il est là, c'est que ça permet un suivi, donc tout va bien. Alors, je vous montre 2-3 pages. Alors j'ai fait une légende, hein, comme la plupart d'entre vous, j'ai fait une légende avec les tâches à faire, les tâches finies, les tâches en cours, etc. etc. Et j'ai mis un code couleur aussi que j'utilise uniquement pour l'agenda global. Alors objectif de l'année, j'ai encore rien mis dedans. Pourtant j'ai des idées mais j'ai oublié de les noter. Bon, ça sera fait. Après je fais un suivi mensuel, comme ça, avec par mois les événements qui ont lieu et les anniversaires. Donc les événements en fonction de qui ça concerne, moi, mon mari ou ma fille, je mets une couleur différente, ou tous ensemble. Je mets une couleur différente, je fluote les vacances, etc. Donc c'est un petit peu motivant. Donc il y a ça pour tous les mois. Donc là je suis arrivée à juin, mais il faut que je continue. Donc là hop, je passe ma main. Et après, on passe à des choses plus détaillées par mois. Alors, j'ai fait ça comme ça. Donc pour le mois de mars, joli mois de mars. Donc j'ai fait ça, je suis pas complètement convaincue par ma déco, mais enfin bon, peu importe. Et puis surtout à côté, ce qui est important, c'est les objectifs du mois. Voilà. C'est pas très intéressant. Hein. Je vais pas vous lire ce qu'il y a écrit dedans. Mais en gros, voilà. Alors, mois par mois, ce qui m'intéresse aussi, c'est les menus. Donc, je note ce qu'on mange à midi et au soir tous les jours. Ça me permet de savoir si on mange équilibré, si on mange assez varié, parce que j'ai l'impression qu'on fait tout le temps la même chose à manger. Et ça m'embête. Et là, en fait, ça fait depuis donc une bonne semaine que je note ce qu'on mange, et en fait, ça change tout le temps. Donc, je pense que j'avais une vision négative des repas qu'on fait, mais en fait, ça va. Je fais pareil pour ma fille, donc les repas de Charline. Et je note aussi ce qu'on regarde le soir à la télé. Je suis un petit peu dingue. Comme ça me permet aussi de voir, parce que c'est des choses qu'on oublie, et puis après, on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on a regardé hier? C'était quoi le film déjà qu'on a regardé le mois dernier qui était bien, etc. Ben, au moins, ça sera noté. Voilà. Bon, parfois, il n'y a rien de particulier, hein, mais je note, je fais un code couleur, donc je mets en noir les films, en vert les séries, et en bleu quand on ne regarde pas la télé, mais qu'il se passe autre chose. Donc, par exemple, les tricotés virtuels, ils sont notés aussi. Et ensuite, j'ai 2 trackers, très très grands, 2 tableaux trackers. Donc, les trackers, ça permet de, jour par jour, de noter qu'on a fait ça, qu'on a bien fait ça ou pas fait, d'accord ? Donc j'ai un tracker d'activité, comme ça, avec dedans piscine, promenade, lecture, épilation, shampoing, enfin des trucs un petit peu comme ça, mise à jour Ravelry, mise à jour Instagram, etc., etc. Et alors là je suis désolée, je vais passer pour la grosse maniaque de service, mais j'ai aussi un tracker ménage. Et vous avez vu la liste?
Donc ça me permet de me rendre compte que la dernière fois que j'ai nettoyé le four, ça remonte à 4 semaines, quoi. Donc il serait peut-être temps de le refaire ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Mais il y a des trucs qui sont forcément cochés tous les jours, hein. Lave-vaisselle, aspirateur, lessive. Lessive, quand on a un enfant, c'est tous les jours. Donc c'est forcément coché tous les jours. Mais bon, c'est rigolo, bon, ça m'occupe, voilà. Et enfin, on a un suivi jour après jour, donc avec les tâches à faire de la journée. Alors ça, je suis pas forcément convaincue. Je pense que je vais plutôt me faire par semaine parce que il y a des choses que je prévois de faire, mais je les fais pas forcément dans la journée. C'est peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et ça me gonfle l'idée de devoir à chaque fois reporter la tâche au lendemain. Ça prend de la place pour rien et tout. Donc je pense que je vais plutôt me faire un suivi de tâches par semaine. Parce que là, sinon... on n'a pas fini. Je notais aussi le temps qu'il faisait, mais je crois que je vais arrêter parce que c'est déprimant, il pleut tout le temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, un détail très important, et ça, si jamais vous voulez vous y mettre, je préfère vous signaler. J'ai pris un cahier ligné. Ah ben, c'est une grosse erreur de ma part, parce que c'est pas du tout pratique pour les tableaux, pour dessiner les tableaux, ça va pas du tout. Donc en fait, je sais qu'il existe des carnets où c'est pas ligné ni quadrillé, ce sont des petits points. Et les petits points, ça permet vraiment de tracer ce qu'on veut dedans. Donc je vous conseille fortement de choisir un carnet plutôt avec des petits points si jamais vous voulez commencer un bullet journal. Là. À la fin, j'ai aussi mis des choses, mais c'est pas encore rempli. Donc bon, à part celui-là par exemple, objectif tricot en vrac, voilà, des choses que j'aimerais avoir fait cette année en tricot. Ça peut être genre... tricoter un gilet en fingering, tricoter 12 paires de chaussettes dans le cadre du cal, essayer la méthode continentale au niveau de la façon de tricoter, tricoter un châle pour ma maman, enfin voilà, ça apparaît dedans, c'est un petit peu rigolo. J'ai aussi, mais c'est pas noté, des recettes à noter, livres à lire, films à voir, etc., etc., etc. Voilà, on peut vraiment mettre ce qu'on veut là-dedans et ça permet d'avoir tout qui est au même endroit. Moi, je rajoute aussi des petits pense-bêtes à l'intérieur parce que c'est pas forcément que des choses qui vont rester. Par exemple, là, c'est des idées de petites mises en bouche pour l'anniversaire de ma fille que je dois organiser le week-end, pas prochain, le week-end d'après. Là, j'ai pas envie de les noter dans le carnet brut, je préfère les noter dans une petite feuille, mais que j'insère dans le carnet. Donc ça, c'est possible de faire aussi, si jamais vous voulez pas non plus tout noter dans le carnet. Ouah, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Bon, ben voilà, donc c'était une petite rubrique qui m'a permis de parler de deux autres choses que le tricot, puisqu'il n'y a pas que le tricot dans la vie, même si ça prend une grosse partie. Donc voilà. Donc je vais clôturer cet épisode 10, j'espère que ça vous a pas semblé trop speed, parce que là j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir pris le temps de bien discuter, de bien avoir montré les projets. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise impression de ma part, mais voilà. On peut pas toujours être hyper carré, donc c'était un épisode un petit peu plus spontané, un petit peu plus cool. J'espère que ça vous a quand même plu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon tricot et à la prochaine fois. Au revoir!